Bonsoir, monsieur. Aujourd'hui, nous vivons à une ère de surstimulation. Nous sommes constamment attachés à nos téléphones portables. Et les milléniaux de nos jours rencontrent des problèmes comme leur attachement excessif au doom scrolling sur leur téléphone. Le doom scrolling, par exemple, ils sont accros à leur téléphone mobile et ne cessent de faire défiler l'écran. Donc, ma question était la suivante. Cette habitude nous affecte et nous conduit à développer divers troubles obsessionnels, compulsifs et problèmes d'anxiété. Comment pouvons-nous faire face à cette influence technologique qui nous touche? Ne pas avoir autant de temps libre, c'est tout. Vous travaillez jusqu'à 23 heures, puis vous mangez quelque chose, puis vous vous couchez en catastrophe. Et vous savez que vous devez vous lever à 6 heures du matin parce que quelque chose de très important vous attend. Comment aurez-vous le temps ou l'énergie pour faire des choses comme, qu'avez-vous dit, doom scrolling? Doom scrolling. C'est bien doom scrolling. Comment aurez-vous l'espace? Comment allez-vous avoir l'envie de faire tout cela? Tout cela n'arrive que lorsque vous êtes vraiment inoccupé. Ne vous laissez pas inoccuper. Restez sans but et réservé à ceux qui sont proches de la perfection. Avoir du temps libre est réservé à ceux qui sont intérieurement libres. Si vous n'êtes pas libre intérieurement et que vous vous donnez du temps libre, votre temps libre vous anéantira. La liberté est réservée aux libres. Intérieurement, vous êtes encore esclave de votre corps, de vos hormones, de toutes les influences sociales. Et à l'extérieur, vous avez été doté d'un téléphone portable gratuit, des données gratuites, d'un lit gratuit sur lequel s'allonger et beaucoup de temps libre. Il est donc évident que toutes ces choses gratuites qui ont immérité, qui vous ont été offertes, seront mal utilisées. Maintenant que ces choses sont effectivement avec, dites-vous qu'elles peuvent être très dangereuses. Menez une vie avec un objectif difficile. Ne pensez pas que le temps libre est une vertu. Si vous avez du temps libre, vous devez être alerté. Vous devez avoir plus de tâches que votre temps ne le permet. C'est le poids de ces tâches qui vous maintiendra sur la bonne voie. Si vous vous accordez une liberté imméritée, c'est la pire chose que vous puissiez vous donner. Restez humble. Sachez ce que vous méritez et ce que vous ne méritez pas. Nous ne méritons pas tous ces loisirs et ce luxe. Nous avons plutôt besoin d'un maître de tâches. Si vous pouvez être discipliné intérieurement, si vous pouvez être votre propre maître de tâches, merveilleux. Sinon, désignez-vous un maître de tâches. Allez vers quelqu'un, tombez à ses pieds et suppliez-le de vous conduire avec un fouet. Je sais que tout cela semblera plutôt odieux à tous les esprits libres ici. Je dois en fait aller voir quelqu'un et lui demander de me donner des coups de fouet. Oui, c'est ce que vous devez faire. Méritons-nous d'être nos propres maîtres? Cela devrait être notre désir et notre destin. Mais malheureusement, ce n'est pas notre réalité. Si on vous donne la liberté, vous ne pouvez que l'utiliser à mauvais escient, car c'est comme donner la liberté, le pouvoir et l'autorité à un ivrogne. La liberté devrait d'abord être quelque chose de l'intérieur, et seulement ensuite quelque chose dans vos mains. Sinon, les résultats sont catastrophiques. Doom scrolling. Pensez à cette personne. Le téléphone portable est en fait un ordinateur très sophistiqué.
n'est-ce pas? Vous le tenez dans votre main, c'est un produit très fin de l'esprit humain et qui le tient? Une bête? N'est-ce pas le cas? 99,99% des utilisateurs de téléphones portables savent-ils quoi que ce soit sur le téléphone? Le savent-ils? À part l'interface utilisateur, de quoi savent-ils? Mais ils l'ont dans leur paume, comme si c'était quelque chose de si ordinaire, si bon marché. Et l'économie d'échelle fournit effectivement cela merveille de la technologie à des tarifs très bon marché. Si vous étiez seul, combien d'années prendriez-vous pour fabriquer ce téléphone mobile? Combien d'années? D'accord, combien de siècles? Combien de millénaires? Si vous étiez seul, combien de temps prendriez-vous pour créer ce téléphone portable? Jamais, voilà le problème. Nous avons reçu presque gratuitement quelque chose de si précieux. Et c'est le cadeau de la science. Mais nous ne respectons pas la science. Nous ne respectons pas la science. Ce téléphone portable est le fruit d'une certaine sophistication de l'esprit. C'est un produit de l'intelligence. Mais nous ne respectons ni la sophistication ni l'intelligence. Ainsi, une chose très sophistiquée a été donnée à un individu plutôt grossier. Et que fait-il? Doom scrolling. Doom scrolling, c'est ce qu'il fera. Un scientifique ne va pas faire ça. Le gars qui fabrique la puce ne va pas faire ça. Le gars qui cherche constamment à découvrir ne va pas faire ça. L'inventeur ne va pas faire ça. Car il est occupé à inventer, évidemment. Mais le gars qui l'obtient presque gratuitement va regarder toutes sortes de bêtises sur son téléphone, et cela pendant des heures sans fin. Voyez-vous cela? Nous vivons dans un état particulier. Nous sommes des bêtes à l'intérieur, mais nous avons été dotés d'une technologie extrêmement sophistiquée. Donc le gorille se promène avec un ordinateur et il pilote un avion. Évidemment, il va bombarder toute la Terre jusqu'à la destruction. Intérieurement, il n'est qu'un gorille, et nous sommes tous des gorilles. Des gorilles avec des bombes, des téléphones, des ordinateurs, avec toutes sortes de technologies sophistiquées, des satellites, des missiles. Vous les nommez. Et tout cela est entre les mains de le gorille. Et le gorille est tout gonflé, voyez? J'ai ceci, j'ai cela. Que fait-il? La Terre est aujourd'hui plus proche de la destruction qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire. Plus de 70% du trafic Internet est destiné à des fins destructrices ou inutiles. Dans un monde idéal, seuls ceux qui ont la sophistication de la science dans leur esprit devraient être autorisés à utiliser les produits de la science. Ceux qui sont des gorilles à l'intérieur devraient être laissés à la vie d'un simple gorille. Ils devraient être laissés dans la jungle car c'est là qu'ils appartiennent. Voyez, intérieurement, vous êtes déjà un gorille. Alors, nous vous emmenons dans votre habitat d'origine. Allez vivre dans les cimes des arbres. C'est là qu'est votre place. Vous ne méritez pas de voler dans un jumbo jet. Ni de tenir un ordinateur, ni même de parler dans ce micro. Je dois avant tout avoir une détermination, un dévouement, un amour pour l'intelligence,
pour la connaissance, pour la réalisation, pour la découverte. Je dois avoir un esprit d'enquête. Ce n'est qu'alors que je mérite d'utiliser toutes ces choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas juste? Je déteste l'enquête. Je suis une personne profondément superstitieuse. Et pourtant, j'utilise toutes les bénédictions de la science. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous devriez recevoir ce que vous êtes. C'est tout?